Oh là 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 là. La reprise, ça va être dur là. Ok, comment on fait déjà? Ah oui, c'est vrai. Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans cette formidable vidéo où on va revenir tous ensemble sur les films qui sortiront au cinéma et sur plateforme pendant le mois de septembre 2024. Alors vous inquiétez pas, on va aussi parler de quelques séries, mais voilà, je voulais profiter aussi de ce début de vidéo pour vous redire bonjour à tous et à toutes. Et oui, ça y est, la pause que j'ai pris pendant les vacances c'est terminé, j'ai repris le boulot et c'est donc le retour des vidéos sur la chaîne. Une vidéo chaque début du mois pour parler des sorties et un hebdo ciné par semaine qui contiendra actualité et critique ciné. Mais en attendant, c'est l'heure de parler à nouveau de cinéma en septembre 2024, j'espère que vous avez passé de sacrées bonnes vacances sans moi, mais c'est le retour, je viens vous faire chier à nouveau pour parler de cinéma, encore et toujours pendant... encore aussi longtemps que j'en ai envie, voilà, aussi longtemps que je n'ai pas de burn-out, c'est parti, générique. Vous êtes clair que c'est un dessin animé? Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra? Ah, mais putain de bon film! C'est un passeport pour un autre monde. Et la rentrée va être plutôt tranquille, le mercredi 4 septembre, on commence gentiment avec la comédie française à l'ancienne. Il a gagné et il est mort, ce con. Personne n'est au courant qu'il est mort. On va se le faire. À l'ancienne. Un petit film qui réunit Didier Bourdon, Gérard Darmon et Chantal Lobby, trois vieux qui vont arnaquer leur village au loto. Alors, je pourrais en dire du mal, notamment de Gérard Darmon et de ses positions politiques, mais je vais essayer de vous donner envie. Le film est écrit par les scénaristes de la série Family Business, de la série Fiasco et des films Mon Inconnu et Five. Donc peut-être que ce sera une bonne surprise. Bon, personnellement, le film qui retiendra mon attention cette semaine, c'est plutôt À son image. Ça fait 2 ans que tu bosses, ça fait 10 photos dans ta vie, tu connais le métier. Bah je sais pas, il se passe quand même quelque chose d'historique et on va pas le couvrir. C'est par le réalisateur de Enquête sur un scandale d'État et qui était vraiment un très bon film, et ici on va suivre les fragments de la vie d'une jeune photographe corse des années 80 aux années 2000, avec tout ce qui s'accompagne sur le plan personnel, et elle sera bien sûr confrontée aux grands événements de l'histoire politique de l'île. Alors la presse ciné qui l'a vu à Cannes a majoritairement beaucoup aimé, alors je vous invite peut-être à aller le voir en salle. Et puis à côté de quelques petites autres sorties pas très importantes, il y a 2 petits films qui sortiront du lot. Alors tout d'abord Une vie rêvée, une comédie dramatique entre Valéria Bruni-Tedeschi et Félix Lefebvre, un film sur des petits conflits familiaux entre une femme cinquantenaire endettée sans emploi et son fils qui fait sa crise de la vingtaine. Et il y aura Tatami, un film sur une judokate iranienne qui se rend au championnat du monde de judo pour remporter la première médaille d'or à l'Iran. Et forcément les problèmes politiques arrivent puisqu'on lui demande d'abandonner pour éviter une confrontation avec l'athlète israélienne. Parce que oui, si vous suivez rien des actus dans le monde, il faut dire que l'Iran et l'Israël, ils sont pas vraiment copains, comment on appelle ça déjà ? Ah oui, la guerre. Ah, et rapidement sur Disney+, sortira la saison 2 de la série Monstres et compagnie au travail, qui fait donc suite à la saison 1 et qui fait suite au premier film Pixar, même si on retrouve quelques personnages de Monstre Academy aussi. Can't escape who you are. Always about you, Tyler. Be who you are meant to be. Bon, ça c'était juste une seule journée, Le jeudi 5 septembre, le lendemain, on a une petite série Netflix avec Nicole Kidman, Liv Schreiber et Dakota Fanning, appelée Un couple parfait, et où tous les invités d'un mariage deviennent suspects dans une affaire de meurtre. Et le lendemain, le vendredi 6 septembre, on aura Rebel Ridge, un thriller d'action basique sur Netflix où un ex-marine s'attaque à la corruption d'une petite ville des États-Unis. Oh là, vraiment rien de bien surprenant. Ouais, c'est parti en vrille. Maintenant, des gens vont souffrir. Alors par contre, côté français, on aura la série Zorro sur Paramount+. Une série où le héros masqué sera incarné par le seul et unique OSS 117 Jean Dujardin, et François Damiens aura le rôle du sergent Garcia, André Dussolier va jouer le père de Zorro, et on retrouve aussi au casting Grégory Gadebois et Eric Elmosisno. Alors, le lundi 9 septembre sortira sur Disney+, la saison 2 de la série Marvel Animation Hitmonkey, avec le singe qui fait les arts martiaux là. That's National Ass Whooping Day. Incoming! Mais ce qui va nous intéresser, c'est la sortie sur la plateforme Max du premier épisode de la série Le Pingouin. J'ai de l'ambition. Je peux vous aider. Ils sont vivants, Vic, hein? The Penguin dans l'univers de The Batman, une série qui fait donc suite au film qui va se centrer sur l'ascension du pingouin dans le monde criminel de Gotham, avec la famille de Carmine Falcone et la famille de Salvatore Maroni qui vont pas aider Colin Farrell. Et donc vous vous en doutez, il y aura un épisode par semaine, et tant que je vous tiens, pendant tout le mois de septembre, il y aura toujours un épisode par semaine tous les jeudis de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video, n'oubliez pas. La grande histoire de notre âge est en train de s'écrire.
Alors, le mercredi 11 septembre, je ne ferai aucune blague sur les tours jumelles. Voilà, désolé, j'ai pas envie de faire ce genre d'humour. Mais on va parler de Beetlejuice, parce que oui, c'est la grosse sortie de la semaine. Le retour de Tim Burton après avoir créé la série Netflix Mercredi et après avoir pondu le live-action Disney Dumbo, que j'avais bien aimé en vrai. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le réhabiliter un tout petit peu s'il vous plaît, hein? Plutôt que Prometheus et Alien Covenant. Je vous ai vu sur Twitter, vous êtes des grands malades. Bref, c'est la suite du premier film avec le retour de Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara et la nouvelle muse de Tim Burton si je puis dire, Jenna Ortega qui joue la fille de Winona. Voilà. Alors je pense que je vais flairer un petit échec au box-office, mais on verra ce que ça donne. Et encore une fois, c'est le cinéma français qui va m'intéresser cette semaine avec déjà Le Fil. Il leur fait que cette seule question. Un film de procès réalisé par Daniel Auteuil qui tient le premier rôle, celui d'un avocat convaincu par l'innocence de Grégory Gadebois accusé du meurtre de sa femme. Alors j'ai déjà vu le film en avant-première, en présence de Daniel Auteuil, et le film, je le trouve sympa sans plus. J'en ferai peut-être une critique. Un film français qui sortira aussi ce jour-là, Le procès du chien. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde qui respecte la nature de chacun, sa singularité? On peut pas le juger comme un homme. Premier film de l'actrice Laetitia Dodge qui joue aussi le premier rôle, celui d'une avocate, encore une fois, mais cette fois-ci elle va défendre un chien, un petit dogo. Qu'est-ce qu'il est mignon! Voilà, j'espère juste que pendant la promo, ils vont pas le tourmenter comme l'était Messi, voilà, le chien d'Anatomie d'une chute, on s'en rappelle. Et ce film aussi, je l'ai vu en avant-première, en présence de Laetitia Dodge, et c'est moyen aussi. Alors il y a quelques petites sorties minimes, mais il y a deux petits trucs intéressants. Tout d'abord, Silex and the City, le film, qui est un film d'animation adapté de la bande dessinée, et nous aurons Kill, un film indien bien bourrin à la John Wick dans un train. Ouais, c'est un peu comme Bullet Train, mais en mieux. Le jeudi 12 septembre, alors vous aurez sur Netflix la partie 2 de la saison 4 de Emily of Paris. Où est Emily? Elle est allée à Rome. Emily est à Rome? J'en étais sûr. Fais tes bagages. Mais ce qui nous intéresse, c'est le lendemain, le vendredi 13 septembre, parce que ça va être encore moins intéressant, parce que nous aurons le film Uglies, avec Joey King, en attente d'une chirurgie esthétique obligatoire dans une dystopie futuriste où règnent les normes de beauté. On vit vraiment dans une saucisse. Il est temps que tu fasses un choix. Alors, le mercredi 18 septembre, grosse semaine de sortie avec plein de styles différents et on commence avec Speak No Evil. T'es la proie. Il faut que tu sois courageuse. Avec James McAvoy dans le premier rôle, c'est un remake américain d'un film d'horreur danois qui est sorti il y a seulement 2 ans. Non mais sérieux les Américains, vous connaissez les sous-titres? Et le réalisateur de ce remake, c'est le même réalisateur que Evil Lake et La Dame en Noir, le tout premier film. Et c'était il y a plus de 10 ans, donc est-ce que le bonhomme, il en a encore dans le froc? Eh bien, réponse en milieu de mois. Alors, côté français, ça va se battre entre Les Barbares et Ma vie, ma gueule. Et Les Barbares, c'est ça. Tu t'es déjà imaginé ce que c'est? T'arrives d'un pays en guerre, dans un pays où t'as aucun repère et on t'insulte. C'est une comédie par la réalisatrice de My Zoé et de Lolo, donc ça part moyen, et l'histoire c'est un village breton qui va accueillir des réfugiés qui devaient au départ être des réfugiés ukrainiens, mais au final ça va être des réfugiés syriens. Et c'est drôle parce que ce soit l'Ukraine ou la Syrie, eh bien ils ont fui la guerre ces gens-là, mais les Syriens tu vois ils sont enfin les Syriens quoi, c'est pas des Ukrainiens, c'est des barbares, hein, voilà. Ça c'est le niveau de comédie que laisse suggérer la bande-annonce, en tout cas moi de mon point de vue. Donc est-ce que ce sera bien? Eh bien j'attendrai les critiques pour voir s'il y a un peu plus de profondeur que ça dans le film. Et ce serait bien, hein, vu que c'est un film quand même qui a au casting Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte. Et comme je l'ai dit d'un autre côté, il y aura le film Ma vie, ma gueule. This way. Oh no, you wanna go that way. You look like a scoot. You look like a movie star from the 50s. Le film posthume de Sophie Fillière, réalisatrice de La Belle et la Belle, et qui est décédée en juillet de l'année dernière, malheureusement. Et en gros, le film, c'est Agnès Jaoui qui se rend compte que la vieillesse, c'est pas cool. C'est sombre, c'est dépressif, et ça fait chier, voilà. Et je m'y connais, hein, j'ai fêté mes 23 ans le 19 août dernier. Voilà, moi aussi je vieillis, hein, on vieillit tous. Je me rapproche de la mort, c'est sympa. Et pour finir avec la journée, bon, et forcément, il y a des petites sorties qui seront dans quelques toutes petites salles, mais il y a des sorties très intéressantes, comme par exemple le
film Les Graines du Figuier Sauvage qui a reçu le prix spécial du jury au Festival de Cannes de cette année et qui d'après la presse est l'un des meilleurs films de la croisette en 2024. Et c'est par le réalisateur iranien Mohammad Rasoulov qui a fui son pays et qui avait réalisé précédemment Le Diable n'existe pas. On a aussi le drame historique Ni chaîne ni maître avec le scénariste de Goliath et de Boîte Noire et qui est un film sur la traite des esclaves sur l'île Maurice en 1760 et où Camille Cotin et Benoît Magimel jouent des esclavagistes. Voilà la bonne ambiance. Et encore des plus petites sorties, on a le film d'animation Look Back par l'auteur de Fire Punch et Chainsaw Man sur deux filles qui se rapprochent grâce à leur passion du dessin. On a le documentaire Jungkook I Am Still sur l'artiste pop du groupe BTS. Et pour finir, on a Jour de colère qui est un thriller d'action avec Joey Starr et Asia Argento. Vous l'aviez pas vu venir celle-là. Bon, est-ce que vous avez aimé la série Dahmer sur Netflix? Eh bien, sachez que le jeudi 19 septembre, c'est parti pour la nouvelle série du même genre, par les créateurs de cette même série, et toujours avec des psychopathes, Monstre, l'histoire de Lyle et Eric Menendez. En gros, c'est l'histoire de deux frères qui ont été condamnés en 1996 pour le meurtre de leurs parents, voilà. Alors oui, mais si vous préférez un truc plus gentil, eh bien vous avez Twilight of the Gods, la série d'animation réalisée par Zack Snyder et inspirée de la mythologie nordique, avec des démons, des dieux, des batailles sanglantes et du cul. Ouais, bah quoi de plus normal dans le cinéma de Zack Snyder, hein? We get to kill a fucking dragon. No. Et attendez, il y a un truc très intéressant sur Disney+, Agatha All Along. Et oui, la nouvelle série Marvel Disney+, qui fait suite aux événements de WandaVision avec le retour d'Agatha Harkness accompagnée d'autres sorcières dans une petite aventure pour qu'elle retrouve ses pouvoirs. Et en vrai, j'ai très hâte, le trailer donne très envie avec quelques références au magicien d'Oz et avec quelques séquences horrifiques et démoniaques. Les deux premiers épisodes sortiront donc le jeudi 19 septembre et après ce sera un épisode par semaine chaque jeudi jusqu'à mi-octobre. Je veux ma récompense. Alors par contre, le vendredi 20 septembre, et toujours sur Netflix, vous aurez le film Ces trois filles et qui mérite le visionnage juste pour son casting composé de la sorcière rouge Elizabeth Olsen, de Natasha Lyonne et de Carrie Coon qui vont jouer trois sœurs au chevet de leur père mourant. Il faudra vous soutenir. C'est bien que vous soyez toutes les trois. Et si pleurer des larmes, bien ça vous dit trop rien, et bien sur Apple TV+, il y a Wolves, le nouveau film de John Watts. Oui, le réalisateur des 3 Spider-Man du MCU. Et là, il va diriger un film d'action avec George Clooney et Brad Pitt. Alors ça pourrait vraiment sonner vraiment super bien, mais le trailer donne pas envie du tout. En tout cas pour moi, hein, mais bon, je vous le balance un tout petit peu. On va dire que si certaines personnes soupçonnaient que je sais ce qu'il sait lui, Et que je sais ce qu'il sait, lui. elles nous feraient tous tuer dans la minute. Quoi? Dernier mercredi du mois, le 25 septembre, et pas mal de grosses sorties intéressantes, dont le nouveau film de Francis Ford Coppola, Megalopolis. Reprenons le pouvoir sur notre ville. Et quand on pose ces questions... Un film qu'il a réalisé tout en embrassant les jeunes figurantes sur son plateau, vraiment papy il va falloir partir à la retraite parce que rien ne va plus. Énorme film qui a complètement divisé les critiques à Cannes, donc on verra fin septembre si c'est une giga merde ou un giga chef-d'œuvre. L'espoir réside encore avec son casting de fou furieux, je rappelle, Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman, Forest Whitaker et Laurence Fishburne, pour ne citer que. Mais si vous voulez un truc beaucoup plus doux, eh bien vous aurez Motherland. Cette corde est vitale. Ne jamais la lâcher. Dites-le. Ne jamais la lâcher. Alors, c'est le nouveau film d'horreur d'Alexandre Aja. Ouais, le réalisateur de Piranha 3D, de Haute Tension, de La Colline des Yeux, qui va cette fois-ci diriger Halle Berry, perdu dans une forêt avec ses 2 enfants, et il y a un truc fantastique qui va rôder. Et sinon, côté français, vous aurez le film sulfureux, le drame romantique Emmanuel. Have you decided to enjoy yourself? Un film avec Noémie Merlan est réalisé par Audrey Diwan, la réalisatrice de l'événement et scénariste de beaucoup de très bons films. Alors, c'est pas un remake direct du film de Just Jekin sorti en 1974, voilà, c'est une nouvelle adaptation, surtout que le film date d'il y a 50 ans et que aujourd'hui nous sommes dans une ère post-MeToo. Alors forcément il y a des questions qui vont se poser pendant qu'on va regarder le film, comme par exemple, est-ce que le plaisir charnel sera davantage suggéré plutôt que filmé ?
Et ça, réponse à la fin du mois. Et parmi les minuscules sorties de cette semaine, quelques films intéressants demeurent, comme par exemple le drame Vivre ou Mourir Renaître avec Lou Lampros, Victor Belmondo et Théo Christine, que vous avez peut-être vu dans le film Vermine là avec les araignées, et qui vont être tous les trois confrontés à l'arrivée de l'épidémie de sida dans les années 90. On aura aussi Weekend à Taipei, un peu dans la même ligne édito que Le Transporteur et Taken, sauf que là c'est Luke Evans dans le premier rôle. Et nous aurons aussi L'Heureux Élu, comédie française avec Camille Lelouch qui joue une chauffeur Uber se faisant passer pour la future mariée de son client pendant un séjour avec sa famille au Maroc, famille interprétée par Gérard Darmon et Michel Larocque. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah oui, et si vous êtes fan de catch, le même jour sortira sur Netflix Mr. McMahon, une série documentaire sur l'ascension et la chute du fondateur controversé de la WWE. Alors, si vous voulez vous poser le lendemain, le jeudi 26 septembre, vous aurez une petite série comédie romantique sur Netflix appelée Nobody Wants This, et avec Kristen Bell et Adam Brody. Is there a world where this works? Mais par contre, ce sera beaucoup plus intéressant d'être sur Amazon Prime Video ce jour-là parce qu'il y aura le film Killer Hit par le réalisateur du film La Nuit des Rois, et avec dans ce film Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley et Richard Madden au cœur d'une enquête pour meurtre en Grèce. Et allez, c'est parti pour la dernière date de ce mois-ci, le surlendemain, le vendredi 27 septembre, le dernier film pour la route sur Paramount+, Apartment 7A. This is so much bigger than me, and I can't run from it. This is a role you were born to play. Alors, ce film, c'est le préquel à Rosemary's Baby. Oui, le film de Roro. Le film de Popol. Oui, putain, le film de Polanski. Et on y retrouvera Julia Garner en danseuse blessée qui va être attirée par des forces obscures dans l'espoir d'accéder à la célébrité. Alors, je n'ai jamais vu de film de Polanski, et est-ce que ce serait pas cette année que je rattraperai son film d'horreur ? Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors par contre, ce préquel est réalisé par la même réalisatrice que Relique, que j'avais trouvé pas très ouf, et apparemment des gens ont aimé, donc pourquoi pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo des sorties de septembre 2024, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne, et vous aurez des contreparties exclusives comme par exemple pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. On se donne rendez-vous déjà le mois prochain pour parler des sorties d'octobre 2024, mais on se retrouve surtout dans une semaine à peu près pour le retour des hebdos ciné, voilà, le retour des actualités et le retour des critiques ciné. Et puis voilà, c'est une fin de tournage, je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Bon courage, coupez. Arrêtez, Jean, c'est fini. Rembourser nos invitations. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.